Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission sur France 3 Régions House et écologie. Qu'est-ce que je peux être con des fois. Votre rendez-vous dominical de la house et de l'écologie. Au sommaire aujourd'hui. Hop, voilà, le micro est branché. J'espère que vous allez bien. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, en ce dimanche, il est, je vous assure, c'est vrai, il est 7h moins quart, ce dimanche 2 mai. J'ai enregistré hier l'émission, en fait, la vidéo. Et hier, il y a eu de la pluie, une énorme bourrasse de pluie qui sont tombées sur cette table-là. Avec en plus, regardez les feuilles comme elles ont été bien mochées. Donc j'ai dû arrêter l'enregistrement et je me dis, je vais revenir demain. Et j'ai regardé la météo, là, avant. Et j'ai regardé les heures où la pluie allait se mettre un peu en repos. Et donc c'est entre 6h et 7h30. Donc voilà. Voilà. Vous savez, hein, quand on aime la house music, hein, quand on est passionné par la house music et le vinyle, il n'y a pas d'heure. Bien écoutez, voilà. Déjà pour une première chose, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur de l'intérêt que vous avez porté à la première vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Je ne m'attendais pas à ces vues, vraiment, et puis aussi à ces appréciations. Donc merci, vraiment, je suis vraiment touché, je vous assure, je pensais faire qu'une vidéo, et là vous m'avez donné un peu plus de motivation pour en faire une deuxième. Voilà. Alors c'est vrai que dans ma diction, des fois je peux accrocher certains mots, je suis désolé, je suis quelqu'un de profondément timide, et c'est aussi pour moi un pari de faire aussi ces vidéos. Donc je peux parler un peu trop vite. Donc là, je vais essayer de modérer mon langage. Mais en fait, j'ai tellement d'informations, surtout pour cette vidéo, à vous transmettre, que je voudrais garder un format maximum de 20 minutes, et c'est vraiment très très chaud. Donc je risque peut-être de dépasser un peu plus. Voilà, donc écoutez, je vais revenir sur la précédente vidéo pour 3 points. Premier point, je vous parlais de ce club qui était l'Opéra Mundi, rue Burdeau à la Croix-Rousse, où j'ai fait mes premières armes, où j'ai fait la rencontre, entre autres, surtout avec Madame House Music via un DJ qui s'appelle DJ Sage. Et je parlais entre autres de cette discothèque qui avait une décoration incroyable. Donc j'ai une réponse, entre autres, qui avait créé ce décor. Fantastique, on va dire. J'ai eu la réponse grâce à Fred DJ Spider, que je salue. Salut mon Fred, merci beaucoup, vraiment merci. C'était Jean-Louis, l'ancien patron de cette discothèque, qui a créé de toutes mains cette cave, qui a redécoré cette cave comme jamais. Et ben je lance une bouteille à la mer, si une personne connaît ce Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis, voilà. Et bien écoutez, je serais intéressé de vous rencontrer, afin de faire part à tous mes house music lovers de la forêt de Sherwood. D'avoir un entretien avec vous pour essayer de comprendre quelle était votre optique pour créer ce beau lieu. Est-ce que vous avez une trame musicale pour ce lieu, histoire de vous connaître un peu, puis connaître surtout la naissance de ce beau lieu qui était l'Opéra Mundi. J'ai le micro. Voilà. Deuxième chose, je voulais vous parler entre autres, oui, l'émission de Mr Freddy et ses potes va consacrer ce mardi prochain à 20h une émission spéciale à DJ Sage. Vous voyez comme quoi tout s'imbrigue. Incroyable. Je vais mettre le petit encart qui va être par là. Voilà, pour avoir le lien, vous allez sur Facebook et vous tapez le singe Event ou le singe musique. Et vous aurez toutes les informations sur sa nouvelle émission qui est vraiment qui est superbe. Il a même consacré une émission à ce grand club lyonnais qui est l'Ambassade avec Jean-Philippe, et c'était vraiment un régal. Troisième chose, je voulais en même temps répondre aux commentaires de Davine, We Play Vinyl. Là aussi, vous allez sur Facebook et vous tapez We Play Vinyl Lyon. Et là, vous allez découvrir une page fantastique, même un site internet qui est dédié au vinyle par des passionnés du vinyle. Je salue toute l'équipe de We Play Vinyl qui est vraiment une super équipe. Donc continuez les gars, franchement continuez.
qui me disait il voulait que je sois un peu plus précis dans mes références de mes disques. Et ben c'est ce que je vais faire ce matin, tu vois. Je t'ai écouté. Voilà. Alors comment j'ai pensé le Rainforest volume 4? Donc le mix je l'ai fait cette semaine. Et bien écoutez, je l'ai pensé comme les autres mix en fait. Hein. Je me laisse guider. Je pars toujours d'un disque d'abord, le disque d'intro. Et ensuite je me laisse guider. Donc vous allez voir, c'est un mix assez éclectique où vous allez avoir comme ambiance de la deep house, de la dub house, de l'afro house assez révolutionnaire et dont je ferai un portrait aujourd'hui d'un artiste sur ce sujet-là. De la jazzy house la plus classieuse pour terminer le mix. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, je monte toujours à 30 minutes avec un morceau un peu fort. Là, on sera dans les atmosphères un peu entre dub house, dub techno, on ne sait pas trop, vous verrez la surprise. Et bien on commence. Donc on commence par... Eh ben oui, alors là vous allez me dire, mais quoi Chris, c'est pas possible. Eh ben oui, je commence par un label qui consacre son atmosphère musicale uniquement à la techno, à la grosse techno. Et dans ce projet, Nell, The Beeston EP, sur le Reload 952-106, paru en 1995, et bien c'est Nell qui se colle à cette signature. Donc Nell, de son vrai nom, c'est Nell Tolliday, un producteur anglais de Nottingham. Et sur un morceau qui s'appelle North, et ben on est dans les atmosphères, vraiment, je vous assure, deep house, malgré une grosse rythmique énorme. Et aussi j'aime bien ces effets un peu à la Def Clark, vous savez le Red 1, ces effets de reverse, voilà. Voilà. Donc ben, ce label, c'est le label Reload. À l'époque, moi je pensais que Reload était un label anglais parce que beaucoup d'artistes beaucoup d'artistes anglais ont signé sur ce label belge en fait. Et même je crois qu'ils ont racheté les licences du Red 2 de Def Clark avec les remixes. Voilà, c'est un label qui est situé à Mechelen en Belgique et créé par Zino, qui est aussi producteur de ce label et en même temps qui est aussi un très bon DJ. Voilà, pour se dire. Ensuite, eh ben, je pars du côté lyonnais. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez cette ville. Voilà. Avec le label Blue Night Jungle, le label lyonnais, créé entre autres par Amar du désert et Dune Mode. Je les avais invités sur Deepline en 2016, lors de la création du label. Alors là, je lance un petit message à Dune Mode et à Amar du désert. Je n'ai pas de référence parce que vous m'aviez offert ce vinyle en promo. Et voilà, donc là, on est dans les atmosphères. House avec une tendance africaine mais une petite tendance chicagoenne tout en restant deep house et j'adore ce maxi parce qu'il y a aussi une recherche de son donc c'est vraiment pour un jeune label franchement très bien, j'ai adoré, vous verrez ce morceau. Ensuite et ben voilà, là on part dans voilà, la house entre house, deep house et afro, spirituelle et surtout innovante. Oui. Alors là, sur ce label, le label c'est le label de Onsolade Yoruba, c'est le Yoruba 009.5, sorti en 2007, avec le morceau de Afefe Iku Body Drumming featuring Onsolade. Alors j'ai pas beaucoup d'infos sur Afefe Iku, par contre, eh ben, si vous voulez bien, on va s'arrêter ensemble sur l'historique de Onsolade, parce que j'ai trouvé des infos incroyables sur cet grand artiste qui à chaque fois sort des choses. Ça fait partie des artistes qui m'émeut beaucoup parce que je trouve qu'ils sont au-delà de la house music, parce qu'il y a un message. On va en parler entre autres via sa bio, vous allez voir, hein. C'est très spirituel. Alors, de son vrai nom, Christian Carlos Warren. Il est né à Saint-Louis dans le Missouri. À 7 ans, il s'initie au piano. À 12 ans, il crée un premier groupe où il chante et joue de la basse, de la guitare et de la batterie. Donc on voit déjà un multi-instrumentiste qui est en train de se former. À 17 ans, au détour d'une visite à Hollywood, il attire l'attention de la chorégraphe Tony Mickey Basile. Onsolade décroche ses premiers contrats, dont la composition de la bande originale de la série télévisée pour enfants Sesame Street.
Alors Sesame Street, pour les jeunes, c'est les prémices du Muppet Show. Voilà. Et je me rappelle parce qu'il y avait des fois des retransmissions traduction français de cette super série où il y avait à la fin toujours un guest. Et les guests, je me rappelle, c'était pas n'importe qui. Hein. Il y a quand même eu Benson, Al Jarreau, B.B. King. Et nous, on regardait ça en tant que gosse, tranquillement, sans avoir bien sûr la connaissance de l'importance de cette musique noire américaine. Mais je ne suis pas étonné qu'on ait l'oreille à commencer à être éduqué à cette culture noire américaine. Ouais, voilà. Ensuite, eh bien écoutez, en 1990, alors là, Unsoulad collabore avec des artistes de plus en plus reconnus. Et attention à la liste d'artistes que je vais vous annoncer. Hein. Je n'étais pas au courant. Patti LaBelle, Freddie Jackson, Roy Ayers, Candy, Salif Keita et encore la regrettée Césaria Évora. Alors là, je suis tombé sur les fesses. Et puis je suis pas étonné, hein, en vue des productions que nous propose Unsoulad, elles sont riches, mais elles sont tellement, vraiment, elles sont super riches. Hein. On a de tout. Hein. Bon, il décide néanmoins de changer de voie parce que le monde du showbiz, c'est pas son domaine. C'est plutôt un artiste qui a besoin de discrétion et on va savoir pourquoi. Alors Unsoulad va désormais se concentrer sur un versant beaucoup plus spirituel de la musique, élevé dans la religion baptiste à Saint-Louis, parfois choriste dans une église, alors qu'il n'avait encore que 10 ans. Il a peu à peu laissé de côté la religion chrétienne et c'est finalement en Afrique de l'Ouest, via la communauté africaine-américaine, que viendront les influences les plus déterminantes. Il s'initie ainsi à la religion Ifa, originaire du delta du Niger, issue de la communauté Yoruba, pratiquée par une partie des esclaves déportés aux États-Unis. Elle repose sur l'idée d'un équilibre des forces de la nature. D'où voilà, le cadre voilà, que je vous propose ce matin, encore une fois, la forêt. En hommage à Unsoulad. En hommage. Salut Unsoulad. En 1999, il déménage à New York pour prendre sa véritable dimension et fonde le label Yoruba Records. Avec une nouvelle grammaire rythmique inspirée de la deep house et de la culture yoruba, organique et profonde. L'Américain empile alors les singles, les remixes, les DJ sets. En 2001, il réalise son premier album, Paradigme. Alors là, je vous assure, achetez-le les yeux fermés. Cet album, c'est des perles. On est vraiment entre deep house et afro. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, j'aime cette house spirituelle. Et on retrouve cette house spirituelle chez Joey Claussell, chez Ron Trent, chez Kenny Dixon Jr. aussi, chez Master at Work, chez Theo Parrish aussi et chez Nick Holder. Alors certains, pour des raisons plutôt religieuses et spirituelles, c'est le cas de Joey Claussell avec ses origines haïtiennes, et Unsoulad avec sa religion yoruba. Et Kenny Dixon Jr., Nick Holder et Ron Trent, c'est plutôt, je pense, aussi pour des raisons aussi politiques. Voilà, pour défendre la black culture, la culture noire américaine. Donc j'adore parce qu'on le sent dans leur musique. On sent cette envie de revendiquer vraiment fortement des idées derrière. C'est pour ça qu'il y a la house, on va dire traditionnelle, hein, et il y a cette house, voilà, qui est guidée par l'au-delà, voilà, et je trouve ça magnifique. Et pour ça, j'aime beaucoup Unsoulad. En 2011, 10 ans plus tard, il sort un autre album important qui s'appelle Pyrographie. Je vais le mettre aussi dans le cadre ici. 2011, j'ai fait une pré-écoute. Je n'ai pas encore acheté cet album, mais je vais vraiment l'acheter. Je crois que c'est un de ses meilleurs albums. Même si le paradigme, il est fort. Alors, Pyrographie, c'est au-delà. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment plus diversifié que Paradigme en termes d'atmosphère sonore. Mais c'est toujours relié à ce côté spirituel. Ça touche au cœur. Bon, il fait polémique en octobre 2015. Après une représentation à Johannesburg, en Afrique du Sud, il déclarait ainsi qu'il avait l'intention de ne plus venir jouer dans le pays, car il considérait qu'il y subsistait toujours une forme d'apartheid contre les Sud-Africains noirs. Il appelait notamment ces derniers à ne pas se conduire comme des singes bien dressés. La forme des propos n'avait évidemment pas plu du tout, notamment
aux deux DJ que sont Kulo de Song et Black Coffee, qui l'ont fait savoir sur Facebook en dénonçant ses propos. Et depuis, Onsulade n'a plus jamais remis les pieds en Afrique du Sud. Donc on ne va pas faire le débat sur l'apartheid, sur les propos d'Onsulade, parce que on aurait pour minimum 2-3 heures d'émission. Mais c'est pour vous dire que vraiment, il y a des artistes qui... Enfin, quand j'entends dire que la house, c'est qu'un simple punchak avec un petit clavier, une basse, et puis une femme, vous mettez une femme qui chante « I love you, I need you », non, il y a quand même des artistes qui sont au-delà de ça. Et même si on ne peut être d'accord ou pas d'accord sur certains propos, mais musicalement, il y a quelque chose qui se passe musicalement en nous. Ça résonne en nous, c'est incroyable. Il n'y a pas à dire. Donc voilà pour la petite bio d'Onsulade. Alors j'ai continué ensuite. Et sur un autre artiste. Eh bien, c'est Kevin Yost avec le Night of Thousand Drums. Le morceau s'intitule Kai Funk and Stuff, sorti sur le High Record 128 en 1997. Alors, Kevin Yost, c'est un DJ producteur qui vient de Pennsylvanie, plus précisément à Waynesboro. Il signe sur pas mal de bâtisses sur High Record. Et le vilain Kevin, il m'a bien eu parce qu'à l'époque, il y avait deux artistes qui étaient sur son même projet, Peter Funk et Kevin Yost. Peter Funk pour le côté, on va dire, dub techno, parce que franchement, incroyable. Et je pensais que c'était deux personnes différentes. Et bien en fait non, c'est Peter Funk, c'est le projet techno de Kevin Yost. Voilà, je me suis bien fait avoir. Alors parlons un peu du label High Record. Moi j'ai adoré ce label parce qu'il y avait aussi de bons petits Todd Edwards et pas mal de Julius Pape et Dave Warren. Si vous aimez aussi la Deep House très jazzy, très cristalline, Julius Pape, j'adore aussi. C'est un label qui a été créé, qui vient du New Jersey, à Newark, qui a été fondé en 1993 par George Cal et Joseph Ventola. Ensuite, on continue. Voilà, ça. Voilà. Alors, là, on est dans les atmosphères. Alors, pur dub house à la iTube, avec des stabs de dingue, voilà. J'adore ce morceau. Et c'est un dub très ouvert. Voilà. Dans son projet iTube, ce sont les archives cubistes volume 1. Le morceau s'intitule Latte Yala, sorti sur le Versatile 052 en 2001. Bon, label Versatile créé par Gilbert en 96. Je crois le meilleur label français, parce que très éclectique. Je ne suis pas étonné parce que si vous vous souvenez bien, pour ceux qui suivaient un peu Radio Nova dans les années 90, Gilbert était un peu le programmateur musical et on avait déjà des playlists de dingue. Donc je ne suis pas étonné que son label soit à la hauteur de ses playlists incroyables. En plus, le vinyle est joli, je vais vous montrer, comme quoi un vinyle, même en électronique, il y a une recherche artistique, il est gravé. Est-ce que vous pouvez voir? Vous voyez, il est gravé. Il est gravé et en plus il est fumé. Donc c'est un bel objet, vraiment. Voilà. Bon, iTube, Nicolas Chetz, qu'on ne présente plus parce que, je veux dire, il nous a tous mis de belles claques de ses productions. Entre autres, moi j'aime bien le Maxi Adore, le morceau Adore qui est terrible. Ensuite, on revient sur Lyon. Et oui, avec le projet sorti sur Charivari. Le groupe s'appelle Prime Time, Jeudi Noir EP, et le morceau s'appelle Verla. C'est le Charivari 001, le premier Charivari sorti en 2010. Donc Prime Time, c'est Jérémy Carrasco et Johan Spiseger. Et le label, c'est le label d'Olivier, DJ Mush, que je salue très fortement. J'espère avoir de tes nouvelles. J'espère que Charivari va remontrer son bout du nez et faites-nous savoir, histoire que je puisse partager à tous mes house music lovers qui me suivent, tes nouveaux projets. Voilà. Alors là, on est dans les atmosphères électro, jazzy house, avec un piano qui est superbe, un beau piano, qui est très jazzy, un pur piano, et une rythmique électro house qui reste comme deep. Voilà.
Comme je vous l'ai dit, quand on arrive sur les 30 minutes, eh ben, je monte un peu le tempo avec ce label Mistress. Alors ce label, je l'ai connu grâce à Vincent Vidal. Donc c'est un various artiste qui s'appelle The Blonde. C'est le projet du Matsi. Sachez que Mistress a un humour parce qu'il y a un Matsi qui s'appelle The Brunette et là c'est The Blonde. Et je joue le morceau de Azok, Purple Saturn Day, sur le Mistress 05.1, sorti en 2015. Derrière Azok se trouve Stu Robinson, c'est un DJ producteur basé à Liverpool. Il a même créé son label qui s'appelle Four Chargers Records. Voilà. Ensuite, une belle perle, je vous fais partager, je suis très content de vous la faire partager. C'est un Matheos Matos et en plus c'est une promo copie. Alors là, je suis vraiment super content de vous la faire partager. J'ai chopé ça. J'étais très loin pour vous, hein. Franchement, vous allez me rembourser le billet d'avion à Brooklyn. Donc j'ai chopé ce Matsi dans un magasin de disques à Brooklyn qui s'appelle Superior Elevation Records à Brooklyn. Je vous le conseille. Hein. Et là c'est Matheos Matos avec le projet Idris Rises. C'est le Spiritual Life Music Pro, parce que c'est une promo copie 13, sorti en 1999. Là, je veux dire, on est dans les atmosphères spirituelles, hein, avec Matheos Matos, donc rythmique. J'aime bien ce genre de rythmique très brute, et c'est ce que je vous ai présenté depuis tout à l'heure. J'aime bien cet équilibre entre l'acoustique et l'électronique. Et bien là, on est dans le parfait équilibre avec Matheos Matos. Alors, on va faire une petite bio rapide de Matheos Matos aussi, parce que je vais en mixer souvent des Matheos Matos. Et c'est intéressant, ce duo. Alors, Matheos Matos est composé de deux personnes, c'est John Rock Matteo et Eddie Hez Matos. Ils ont tous les deux influencés par le disco de la fin des années 70. Et John Matteo a commencé par créer une radio via sa CB en 1985. Et c'est à travers des émissions que produisait John Matteo que Eddie a rencontré John Matteo. Ils sont devenus amis et peu après, ils sont devenus amis. Excusez-moi. Ils sont très inspirés par, bien sûr, comme je vous l'ai dit, par la disco, entre autres Larry Levan, Tony Humphries, Shea Pettibone et Little Louis Vega. Little Louis Vega qui va être leur mentor, qui va leur apprendre toute la production musicale, comment créer, jusqu'au mastering, voilà. Et puis voilà, sur Eddie et sur Matheos Matos, hein, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Est sorti sur le label de Joey Clossel. Ils ont sorti plusieurs morceaux sur Joey Clossel, sur le label de Spiritual Life. Hein, et je vous conseille un morceau d'eux qui s'appelle New York Style. C'est une tuerie. Voilà, je pense que allez zioter sur YouTube. C'est voilà, tout simplement, j'adore ces morceaux. Voilà, je vais en mixer. Hein, version New York Style, vous l'aurez dans ma programmation très prochainement. On continue. Alors là, je suis désolé, hein, mais je pense que vous allez en manger avec moi. Hein, mais vraiment, il n'y a rien à dire. USG comme la semaine dernière. Et je vais vous en passer des run Trent et des. Ah oui. Parce que c'est trop c'est trop bien fait, c'est tout. Hein. C'est pour moi l'un des meilleurs producteurs de house au monde. Là, c'est le projet donc avec Anthony Nicholson, sorti sur le label, bien sûr, Clear Audience, le label de Anthony Nicholson. C'est USG, Ebony Angela, A Tribute to Fela Anikulapo Kuti, featuring Monica Elam. Monica Elam, qu'on retrouvera plus tard sur le label Prescription, avec le morceau qui s'appelle Through Is. Elle a une voix incroyable. Donc là, on est dans les atmosphères Ron Trent et Anthony Nicholson. C'est des rythmiques que j'aime bien, très innovantes, un peu syncopées. Et puis il y a des percussions, des vraies percussions, avec des claviers entre futuristes et même traditionnels, un orgamande qui ronfle bien. Et puis Monica Elam, en fait, qui embrasse ce morceau jusqu'à la fin, et puis enfin, elle part en apothéose avec sa puissante voix. Voilà,
tout simplement terrible. Ensuite, un label que je ne présente plus, hein, mais déjà le projet, voilà, hein, c'est le M5 de Maurizio, sorti en 1995. Bon, Basie Chanel, hein, moi j'adore ces labels. Hein. Je dis bien ces labels parce que moi à l'époque il y avait Basie Chanel et puis le label Warp. J'adorais parce qu'il y avait un mystère, on savait pas qui se cachait derrière ces productions. On l'a su un peu plus tard. Et c'est Maurice von Oswald et Marc Ernestus. Ce label en fait c'est vraiment la liaison entre Berlin et surtout Détroit, parce que beaucoup d'artistes de Détroit ont été signés sur Basie Chanel et on ne savait pas qui était derrière ces productions. Il y a entre Jeff Mills, Carl Craig hein, qui a signé dessus, et puis d'autres artistes aussi. Et j'adore toute la série M parce que quand vous jouez, on peut les inclure dans un set house parfaitement. C'est des dub tracks efficaces et ça rentre, vous allez voir, mais vraiment c'est impeccable pour redescendre une atmosphère et puis après voilà c'est parfait. Pour terminer ma session house, et bien aussi un bon label Sorted. Sorted, c'est non, je dis des bêtises, oulala, non, pas Sorted, on dirait, hein, le petit bonhomme. Sur Nervous Child, excusez-moi. Avec le projet Gigolo Supreme, The Return of Gigolo Supreme. Le morceau s'intitule After Storm. Et derrière ça, bien sûr, c'est Frankie Feliciano. Voilà, donc Frankie Feliciano, moi je trouve que c'est un des producteurs qui crée une espèce de deep house classieuse avec un esprit très jazzy, avec quand même des consonances un peu hispaniques dans les percussions. On s'envole, hein. Et puis un saxo qui caresse ce morceau. Je laisse jusqu'à la fin pour vous dire tellement il est beau ce morceau. Voilà. Et j'aime bien faire un petit morceau de fin pour on va dire un morceau de fin de générique, hein, voilà, produit par avec les remerciements. Je remercie Miaos Music Lover de la forêt de Sherwood sur cette compilation. C'est le magazine Mats qui a demandé à Gilles Peterson de faire une compilation de morceaux venant de Londres. Et puis voilà, donc je vais vous passer sur cette compilation le morceau qui s'appelle Confi Club, sorti sur Holistic Recording en 1998, tiré de cette compilation, sorti sur Motor Music. Voilà, morceau de jazz que j'aime bien, j'adore, depuis, vous commencez à me connaître, j'adore les drums, j'adore les batteries, et là cette batterie un peu la Dave Brubeck, syncopée d'une façon, et puis derrière le piano, et puis des voix, des chorus qui montent comme ça, bref, c'est le morceau jazz spirituel on va dire, ouais, voilà. Et bien voilà, ainsi s'achève mon Rainforest volume 4. Alors, je tenais vraiment, je vais me répéter, mais pour moi c'est important, parce que ça fait vraiment du bien de faire ces vidéos et d'avoir un rendez-vous avec vous, un rendez-vous dominical dans la forêt que je vous propose. Et moi qui est comme je vous le dis, assez timide, je me découvre de plus en plus. Juste des infos pour terminer, je vais essayer d'être le plus régulier possible dans la faisabilité de ces vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, parce que je ne pensais pas que ces vidéos allaient me prendre beaucoup de temps, et surtout les mix. En tout, c'est minimum 6 heures de travail. Et malheureusement, je ne vis pas que de house music. Et non, j'ai un travail qui aussi me prend beaucoup de temps avec les responsabilités. Donc, si par malheur, je ne sais pas, il m'arrive de louper une vidéo, je m'en excuse, mais je m'en excuse. Mais je vous en ferai part sur Facebook. Voilà, je vais quand même essayer, je vous assure, de garder le rythme. Mais au cas où, hein, veuillez m'en excuser d'avance. Je vais aussi vous parler de la playlist de nuit de Deepline, qui est lancée sur Radio Pluriel tous les dimanches soirs de 23 h jusqu'à 4 h du matin. Donc, Mister Carlito, Nico, Cirque Sonore et moi-même, on s'est amusé à créer une playlist de nuit sur Radio Pluriel, assez éclectique, hein, vous allez voir, vous allez voyager entre jazz, funk, disco, house et techno, voilà.
plus d'infos, je mettrai des liens pour le streaming de Radio Pluriel. Donc c'est la playlist de nuit de Deepline. La prochaine vidéo, je vais vous faire gagner un cadeau. Voilà, un beau cadeau. Donc restez connectés avec, voilà, parce que pour vraiment vous remercier. Je dédicace cette vidéo à 2 personnes que j'aime beaucoup, Vincent Vidal et Élise. Voilà, et puis ben, écoutez, pour se quitter, hein, on fait la prière dominicale. Bien underground, say bye, house music will never die, casual 261. Salut!